Chapitre de probabilité sur les lois normales en terminale S. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Avant de parler de loi normale, commençons par revoir la loi binomiale. Donc le principe, c'est on répète n fois une épreuve de Bernoulli, de probabilité P, de façon indépendante. X étant la variable aléatoire, discrète, qui compte le nombre de succès. La loi de probabilité de X et la loi de binomiale de paramètres n et p, et on calcule la probabilité que x soit égal à k de cette façon, où ce nombre est le coefficient binomial, il correspond au nombre de chemins conduisant à k succès dans l'arbre de probabilité. L'expérience de cette variable aléatoire x, c'est np, et la variance, c'est np, facteur de 1 moins p. Ici, on a représenté le diagramme en barre de x suivant la loi binomiale de paramètres 40 et 0,75. Donc, en ordonnée, on a la probabilité que x soit égal à k, et en abscisse, ici, les valeurs de k. L'espérance étant ici. C'est la valeur 30. Si on change de variable et que on considère la variable grand X, grand Y est égal à grand X moins l'espérance de grand X, c'est-à-dire grand X moins 30. Donc ici, en ordonnée, on a la probabilité de grand Y étant égal à K moins 30. On a ainsi représenté, en diagramme en barre, cette fois-ci, avec juste les x qui changent, les probabilités sont les mêmes, mais au lieu d'être centré au niveau de l'espérance mathématique, c'est centré en 0 cette fois-ci. Et toutes les valeurs exprimées sont, cette fois-ci, k moins 30. Ici, on a y égale 2. Donc en fait, ça correspond à k égale 32. Maintenant, on choisit de prendre grand Z qui est égal à grand X moins l'espérance de X sur sigma. Sigma étant la racine carrée de la variance. La variance étant 7,5, l'écart type, c'est racine carrée de 7,5. Donc on divise par quelque chose qui est plus grand que 1, donc les barres vont se rapprocher et on va avoir ce genre de figure, toujours centré en 0. Donc qu'est-ce qui change encore une fois? C'est juste ici les abscisses. Les ordonnées sont toujours les mêmes. On appelle z la variable centrée réduite. Centrée parce qu'on fait moins l'espérance, et réduite parce qu'on divise par l'écart type. Cette variable centrée réduite, comme grand X, dépendent du nombre n. Ainsi, on peut écrire que c'est z de n, comme x de n ici. Plus n devient grand, plus les barres ici vont se resserrer, et à la limite, on va avoir quelque chose comme ça. Lorsque n devient très grand, donc le nombre fini de valeurs possibles pour Zn devient infini. À la limite, on passe alors d'une variable discrète à une variable continue. Lorsque n devient très grand,
les barres du diagramme se resserrent et donc on obtient, on a l'impression, on a ici une surface entièrement orange. À la limite, la variable discrète z qui suivait une loi binomiale devient donc une variable continue qui suit une loi à densité g, où g a pour représentation cette courbe, la courbe bleue. Donc à la limite, la loi binomiale devient une loi à densité, la probabilité d'un événement devient une intégrale. Et cette loi à densité, on l'appelle la loi normale de paramètres 0, 1. Ainsi, on peut écrire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité que la variable centrée réduite soit comprise entre a et b est égale à l'aire verte, ici. Donc c'est la probabilité que z, la variable continue, soit compris entre a et b. Théorème. Ce qu'on appelle le théorème de Moivre-Laplace. Donc qui reprend ce que l'on vient de dire. Xn suit une loi binomiale de paramètres np, Zn la variable centrée réduite associée à Xn. Donc Zn s'écrit Xn moins np sur racine de np facteur de 1 moins p. On retrouve ici l'espérance mathématique et là la variance. Donc avec la racine, l'écart type. On a que la limite de la probabilité lorsque n tend vers plus l'infini pour que Zn soit compris entre a et b est égale à l'intégrale de a à b de g de x dx, avec g de x qui est égal à cette expression. Définition, dire qu'une variable aléatoire z, aléatoire, continue bien sûr, suit la loi normale centrée réduite notée grand N 0,1 signifie que sa densité de probabilité et la fonction g définie sur R est telle que g de x est égal à ceci. Voyons la représentation graphique de cette fonction. C'est celle-ci. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et elle est définie sur R. Ainsi, la probabilité pour que z soit compris entre a et b est égale à l'intégrale de la fonction densité, c'est-à-dire c'est l'aire compris ici entre la courbe, les droites de coordonnées x égale a et x égale b et l'axe des abscisses. Donc vous avez remarqué la forme de la fonction densité. Donc il est difficile de trouver, et surtout c'est hors programme, de retrouver une primitive de cette fonction densité. Alors on se contentera de trouver des valeurs par approximation avec une calculatrice. On définit aussi la probabilité de z inférieur ou égal à b comme étant la limite lorsque a tend vers moins l'infini et non plus l'infini, comme je l'avais écrit, de l'intégrale de a à b de g de x dx. Et on a évidemment la probabilité que z soit supérieur ou égal à b. Comme ça, c'est l'événement contraire. On a que c'est égal à 1 moins la probabilité de z inférieur ou égal à b. C'est l'aire ici. Ainsi, on peut écrire que la probabilité que z soit compris entre a et b est égale à la probabilité de z
inférieur ou égal à B moins la probabilité de Z inférieur ou égal à A. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que les calculatrices nous donneront facilement cette valeur, cette probabilité. De la même façon, si l'intervalle est symétrique par rapport à O, donc on a Z compris entre moins B et B, ceci représenté ici, la probabilité ce sera Z inférieur ou égal à B moins la probabilité de Z inférieur ou égal à moins B. Or, la probabilité de Z inférieur ou égal à moins B, c'est pareil à ce moment-là que la probabilité de Z supérieur ou égal à B. Et donc, c'est égal à 1 moins la probabilité de Z inférieur à B. Quelques valeurs remarquables. La probabilité que Z soit compris entre moins 1 et 1 est à peu près égale à 0,683. Ça correspond à ce schéma, à l'air ici. Ici, on a d'autres valeurs, entre moins 2 et 2, et entre moins 3 et 3. Donc, on voit qu'ici, on est déjà plus au-dessus de 95%, et là, au-dessus de 99%. Définition de l'espérance et de la variance. L'espérance de Z, c'est la limite de l'intégrale lorsque A tend vers moins l'infini. De ceci, on retrouve ici la forme de l'espérance d'une loi à densité. Et de la même façon, ici, mais on fait avec B tendant vers plus l'infini. Et la variance va être donnée par cette formule. Propriété, pour la loi normale de paramètre 0,1, donc la loi normale centrée réduite, on admet que l'espérance de Z c'est 0 et que la variance c'est 1. Donc l'espérance c'est ça et la variance c'est ça. Théorème, Z suivant la loi normale centrée réduite, pour tout nombre réel alpha appartenant à 0,1, exclu, il existe un unique nombre réel, U, indice alpha, tel que la probabilité que Z soit compris entre moins U alpha et U alpha est de 1 moins alpha. Ici, on a représenté donc le schéma de principe. La probabilité ici en vert, c'est 1 moins alpha. Les probabilités sur les côtés, donc c'est les deux blanches ensemble, ça fait donc alpha, c'est le complémentaire. Et comme c'est symétrique, ici ça doit être alpha moins 2 et là alpha moins 2. Alpha sur 2, pardon. Principe de démonstration. Donc déterminons A positif tel que la probabilité de Z compris entre moins A et A soit égale à 1 moins alpha. La probabilité de Z compris entre moins T et T est une R. Il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Évidemment, si T augmente, eh bien l'aire verte va augmenter. Donc la fonction R de T, ici, elle est croissante. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel A tel que l'aire soit égal à 1 moins alpha. Ainsi, on a quelques valeurs remarquables. Donc ici, pour que l'aire soit égal à 0,95, on obtient une valeur de U alpha qui est 1,96. À peu près 1,96. Donc si
L'air c'est 1 moins alpha, si c'est 0,95, forcément alpha c'est 0,05. Donc la probabilité sur les côtés, ce qui reste à gauche et à droite, c'est encore la moitié, c'est-à-dire 0,025. De la même façon, pour arriver à 99%, eh bien, donc il faut U alpha qui est égal à peu près à 2,58. Alpha, à ce moment-là, donc c'est 1 moins 0,99, c'est-à-dire 0,01. L'étude que l'on vient de faire sur la norme normale centrée réduite va nous permettre d'étudier maintenant une loi normale quelconque, c'est-à-dire que dire que Z suit une loi normale de paramètres mu sigma carré signifie que la variable aléatoire grand T définie comme Z moins mu sur sigma, attention, ici on a sigma carré et la sigma, donc il faudra faire très attention, suit, elle, la loi normale de paramètres 0,1, donc la loi normale centrée réduite. Et on a les propriétés suivantes. L'espérance de Z est égale à mu et la variance de Z est égale à sigma carré, que l'on retrouve donc ici dans les paramètres de la loi normale. Et on obtient cette correspondance ici, T suivant la loi normale de sortie réduite ici, et Z suivant cette loi. A0 correspond mu, puisque Z est égal à sigma T plus mu, et à 1, on a sigma, on a mu plus sigma, moins 1, mu moins sigma. Donc c'est bien centré en mu, l'espérance mathématique, et ensuite on a plus ou moins un certain nombre de sigma d'écart type. On a alors la correspondance avec les résultats que l'on avait trouvés pour la loi normale centrée réduite. Rappelez-vous, pour la loi centrée réduite, on avait ici moins 1 plus 1 centré en 0, et on obtenait ici une R de 68%. Et bien là, évidemment, c'est mu et centré en mu, et mu moins un écart type, et ici mu plus un écart type. Et on a le même pourcentage. Compris entre mu moins 2 écarts types et mu plus 2 écarts types, on a à peu près 95%, et entre mu moins 3 écarts types et mu plus 3 écarts types, on a 99,7%. Voilà quelle est l'allure des courbes de densité pour une loi normale de paramètres mu sigma carré. Notez que l'expression de la fonction densité dans le cas général, dans ce cas-là, eh bien, n'est pas au programme. Donc ici, vous avez quelques exemples. Donc ici, la loi centrée réduite est en rouge. La loi moins 2, 1 en jaune est ici. En bleu, on a 0 centré, donc 0, 0,8. Elle est ici. Et sinon, 0, 1,5, elle est ici. Alors pourquoi ça monte et ça descend? Eh bien, c'est tout simple.
n'oubliez pas que l'aire totale, ici, doit être égale à 1. Donc si la courbe ici se resserre, elle est obligée de monter plus haut. Et si la base est plus large, ici, comme ceci, eh bien, elle va monter moins haut. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le théorème de Moivre-Laplace. Donc Zn, la variable centrée réduite associée à Xn qui suit, elle, la loi binomiale de paramètres Np, Xn et Zn étant des lois discrètes, des variables aléatoires discrètes, et bien Z, ici c'est la variable aléatoire continue qui suit la loi normale de paramètres 0, 1, la loi normale centrée réduite. Alors on a qu'à la limite la probabilité d'avoir Zn compris entre A et B, lorsque n tend vers plus infini, est égale à la probabilité d'avoir Z compris entre A et B. Évidemment, la probabilité ici n'est pas la même. La probabilité, c'est celle définie à partir de Z, de celle-ci, et celle-là, c'est à partir de la loi binomiale. Il s'ensuit que on arrive à une approximation normale d'une loi binomiale, c'est-à-dire que pour des conditions particulières, eh bien, la probabilité d'avoir Zn compris entre A et B est à peu près égale à la probabilité d'avoir Z compris entre A et B. Ces conditions sont les suivantes. Il faut n supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, et n facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Donc c'est pas trop compliqué à retenir. Pour aller un peu plus loin maintenant, parlons de l'approximation avec correction de continuité. Le principe est le suivant. X suit une loi binomiale, ici représentée par ce diagramme en barre. Eh bien, ici, on a la probabilité de x est égal à 16. Attention, ne confondez pas tout. Ici, c'est une variable aléatoire discrète, donc la probabilité de x est égale à 16 a une valeur, pas comme pour les variables aléatoires continues. On a donc une variable aléatoire xc, donc qui elle est continue, elle est associée à x, qui suit la loi normale de paramètres l'espérance de x et la variance de x, ici. Mais pour la variable aléatoire continue, la probabilité de xc égale 16, c'est 0. Donc on voit bien qu'il y a quand même une différence ici. Donc ici, l'approximation, eh bien, elle ne va pas marcher. Donc pour contourner ce problème, on va dire que la probabilité de x égale 16, c'est en fait l'aire de ce rectangle. Et pour que ce soit la probabilité de x égale 16, il faut que donc la hauteur, ce soit la probabilité de x égale 16, et la base soit de longueur 1. Donc on va prendre une base centrée en 16 et de longueur 1. Donc on va prendre 15,5, 16,5. On peut dire aussi que la probabilité de x égale 16, c'est la probabilité de x compris entre 15,5 et 16,5. C'est aussi, on a le droit de dire ça. Du coup, la probabilité associée, on a une approximation qui est donnée par xc compris entre 15,5 et 16,5.
Et cette probabilité, c'est en fait l'aire bleue, ici. Est-ce que l'aire bleue est bien une approximation de l'aire verte? Eh bien, à peu près, puisque l'aire que l'on trouve ici, qui est en trop, en fait, elle pourrait combler, ici, l'aire qui manque. Donc l'un dans l'autre, on trouve que c'est à peu près égal. Ainsi, on vient de montrer le principe qu'en fait, la probabilité de x égale 16 est à peu près égale à la probabilité de xc compris entre 15,5 et 16,5. Voilà. Hein. Le petit triangle ici, c'est en fait celui-là. Donc, n'oubliez pas qu'on peut dire que la probabilité de x égale 16, c'est aussi la probabilité de x compris entre 15,5 et 16,5. C'est pas grave, puisque x prend que des valeurs entières, cet événement est égal à celui-là, c'est le même. Maintenant, si on calcule, donc, on veut la probabilité de x compris entre 13 et 16, c'est donc la probabilité de x égale 13 plus la probabilité de x égale 14 plus la probabilité de x égale 15 plus la probabilité de x égale 16. Ça revient à calculer la probabilité de x compris entre 12,5 et 16,5. Donc, c'est la somme des aires de tous ces rectangles. Eh bien, c'est à peu près égal à la probabilité de xc compris entre 12,5 et 16,5. Ce que l'on a fait ici, cette correction en fait, là, donc prendre, enlever 0,5 à gauche et ajouter 0,5 à droite, c'est ce qu'on appelle la correction de continuité. Et avec cette correction, on arrive à un résultat plus juste. Un autre exemple, si on veut calculer la probabilité de x inférieur ou égal à 16, ça correspond donc à toutes les probabilités représentées en orange, et ça continue ici. Donc ça part de x égale 0 plus probabilité de x égale 1, etc. jusqu'à probabilité de x égale 16. On effectue la correction par continuité. À gauche, on rajoute rien, puisqu'il n'y a rien ici. Et à droite, on ajoute 0,5. Donc ça fait comme si x était inférieur ou égal à 16,5. Du coup, c'est à peu près égal à xc inférieur ou égal à 16,5. La probabilité d'avoir xc inférieur ou égal à 16,5. Donc voilà ce qu'on appelle la correction par deux continuités pour une approximation normale d'une loi binomiale. Et donc n'oubliez pas que ceci est une bien meilleure approximation que si on avait pris la probabilité de xc inférieur ou égal à 16. La partie cours est terminée. Rendez-vous à la seconde vidéo qui concerne le savoir-faire rédigé, les exercices, les méthodes et la rédaction.